Bonjour à tous, voilà, bienvenue pour cette première vidéo pour l'entraînement, donc la COF 01. Je vous le dis tout de suite, voilà, on s'est mis d'accord avec Sylvain pour faire 2 vidéos par semaine. Il y en aura une faite par moi-même le mercredi et une par Sylvain le vendredi. Mercredi, elle sera mise en ligne à 20h. Sylvain ne m'a pas encore dit à quelle heure est-ce qu'il la mettra en ligne le samedi. Je suppose que ce sera dans l'après-midi ou dans la soirée. Ici, je vous propose donc un entraînement dédié spécialement à Joachim Meyer. Donc, vous savez que moi, je suis un grand fan de son travail et de ses techniques. Voilà, d'ailleurs, je lis mon premier bouquin en anglais, donc l'art du combat par Meyer, que je suis en train de me farcir. Merci à vous tous et merci au Covid-19. Donc, je rigole évidemment, c'est passionnant comme lecture. Et donc ici voilà, on va diviser l'entraînement en 3 parties, partie échauffement, partie physique et partie technique, ok, avec des différences entre les 3 bien sûr et des adaptations, puisque je voudrais que vous travailliez un petit peu à la façon Meyer. En ce qui concerne donc l'échauffement, on a nos traditionnelles lignes de pas, alors que la différence c'est que vous allez vous mettre en position de base donc pour Meyer. Je vous mets la petite vidéo donc juste après montrant comment est-ce qu'on se met. Donc le principe est de ramener la lame sur l'épaule droite bien entendu, ou l'épaule gauche si on est gaucher, et de mettre le poids vers l'avant. Vous verrez ça, j'essaie de le faire du mieux possible. 3 allers-retours, donc de 10 mètres à peu près. Si vous avez des distances de 5 mètres, faites le calcul. Le mieux c'est de le faire soit en extérieur, soit au milieu de son salon, donc bien à l'aise bien sûr. Prévenez vos proches, on ne sait jamais que vous allez vous balader l'épée à la main, ça peut surprendre. Donc ça c'est une première chose, en position Meyer, 3 allers-retours. Alors ensuite, de nouveau 3 allers-retours, mais cette fois donc c'est en attaque simple, donc vous avez la lame sur l'épaule et vous allez tendre vos bras pour aller toucher votre adversaire, donc c'est au milieu du torse que l'on vise. De nouveau, petite vidéo à la clé qui suit pour vous expliquer comment faire. 3 allers-retours bien à l'aise. Alors le but dans ces 2 cas, par les lignes de pas, c'est échauffer les genoux, les chevilles et le bas du dos bien sûr, et pour les positions Meyer, c'est d'échauffer les bras, les avant-bras aussi, qui vont énormément travailler avec cette nouvelle technique. Après ça, les traditionnelles têtes, taille, pied, à la Meyer. Donc de nouveau, je vous mets la vidéo qui suit pour vous montrer. Donc la seule différence, c'est qu'il va à chaque fois falloir abattre la lame sur l'épaule droite ou l'épaule gauche, selon que vous allez attaquer à droite ou à gauche. C'est tout à fait logique. Si maintenant on avait attaqué à droite, on ramène la lame sur l'épaule droite. Si on va attaquer à gauche, on ramène la lame sur l'épaule gauche. Voilà. Faites attention quand vous ramenez la lame, ne la ramenez pas trop fort, sinon vous allez vous faire mal aux épaules. Le but étant de travailler la souplesse ici des poignets, qui vont aussi beaucoup bosser chez les techniques de Meyer. J'ai oublié de vous dire aussi, mettez des gants souples, pas des gants durs, ou travaillez sans gants, okay, puisqu'il faut vraiment que ce poignet puisse être libre. Meyer, je le rappelle aussi, c'est de l'escrime civile, donc du coup on n'est pas censé avoir de gantelets, ça se pratique normalement en tenue civile, et le but est vraiment d'aller chercher la rapidité et la technique parfaite pour maîtriser son adversaire en un coup, 2 coups maximum. Exercice suivant, ce sont les traditionnels arrêtés de coups. 30, donc 15 à droite, 15 à gauche, mais comme vous allez le voir sur la vidéo qui suit, ce n'est pas juste sur une cible. Donc je vous conseille de prendre soit de votre porte-armure, c'est le plus simple, soit alors de mettre une chaise sur une table ou sur un autre objet, de façon à ce que le dossier soit à hauteur de vos épaules. Alors le but ici, c'est d'aller faire des tranchées-colles. Pour 2 raisons. D'abord, Meyer le dit bien que si on a affaire à quelqu'un qui est en civil, aller toucher au tranché-col, vous allez trancher la jugulaire, donc la personne sera mise hors de combat. Plus aussi, avec l'épidémie qui nous suit, on ne sait pas trop ce qui va arriver, donc je me dis que ça peut toujours servir dans le cas où vous devriez affronter quelqu'un armé d'une batte de baseball, d'une clé à molette ou de tout autre objet. Et comme un imbécile, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever le bras pour aller vous taper dessus, c'est logique, ce sont des armes
faites pour ça. Et donc, au moment où il lève le bras, vous allez toucher au niveau de la jugulaire et c'est terminé. Même, vous pouvez le demander à Vincent Dabé, même une épée non mouchetée peut faire des dégâts, et même beaucoup de dégâts, ça reste quand même une barre en acier. Donc 15 tranchées-colle à droite, 15 tranchées-colle à gauche, bien à l'aise, bien tranquille, de nouveau pour vous échauffer. Nous avons terminé avec la partie échauffement, on passe à la partie physique. Alors c'est un WOD traditionnel, 21, 15, 9, donc 21 répétitions d'un mouvement, 15 répétitions d'un mouvement, 9 répétitions d'un mouvement. Ce qui fait 45 répétitions en tout si vous avez envie de calculer. 3 mouvements de base, le traditionnel burpees, vous en faites pas, j'ai mis une vidéo qui sera très explicite pour tout le monde. Le traditionnel squat, donc je rappelle bien les pieds à hauteur de hanche et on descend pas trop bas. Le but c'est que les fesses descendent en dessous des genoux et il ne faut pas non plus oublier de se tenir bien droit et de le faire à l'aise. Et pour terminer, c'est les traditionnels push-up, donc les pompages que je vous engage à faire sur les genoux avec les bras à hauteur des coudes. L'idéal pour se retrouver facilement face à un push-up, vous verrez, j'ai aussi mis une vidéo pour ça, c'est de mettre un coussin ou quelque chose d'équivalent au milieu des mains, ce qui permet d'avoir les mains à bonne hauteur et de pouvoir vraiment travailler le triceps. C'est lui qui nous intéresse en escrime médiévale, puisque c'est lui qui vous permet, je ne le dirai jamais assez, de frapper très fort, certes, mais aussi d'arrêter votre coup. Les grands bretteurs, si vous regardez, du biceps ils en ont quasiment pas, par contre ils ont des triceps de compète, et c'est pas pour lever le coude bien sûr, mais c'est vraiment pour pouvoir frapper fort et arrêter sa lame si nécessaire. Ok, donc 21 burpees, 21 squats, 21 push-up, puis 15 burpees, 15 squats, 15 push-up, 9 burpees, 9 squats, 9 push-up. Je l'ai fait hier, c'est assez rapide, vous comptez 3-4 minutes, mais il faut le faire en sprint, c'est vraiment à fond de balle, vous mettez une bonne musique de rock'n'roll, et vous démarrez, et vous donnez vraiment tout ce que vous avez pendant 3-4 minutes pour aller chercher votre second souffle. Petite précision également, les WOD vont être, vous allez le voir, relativement simples, puisque le but n'est pas de faire de la musculation, le but est vraiment de maintenir un certain niveau, surtout un niveau de cardio. Alors, soit vous faites les WOD qu'on va vous donner 2 fois semaine, soit alors vous allez faire de l'exercice tous les jours, vous pouvez combiner les deux bien sûr. Alors l'exercice tous les jours, faut pas abuser, c'est une demi-heure de course à pied, un petit parcours que vous repérez. Voilà, je vous donne un exemple, moi ici il y a un tour que je fais, que je connais, je sais qu'en 30 minutes je peux en faire 3, et je vais essayer d'en faire 4, voilà, mais je vais pas au-delà. Et je fais le dernier généralement en demi-vitesse pour ralentir sur les jambes. Soit à la corde si vous avez l'occasion, donc à 200 à 300 sauts à la corde par jour, vous faites des séries de 100, 100, je fais une pause d'1 minute, puis 100, je fais une pause d'1 minute, puis de nouveau 100, c'est très bien aussi. Ça va développer également votre système immunitaire, on ne le dira jamais assez. Pour résister à un virus, le système immunitaire c'est très important bien sûr, et donc ça peut vraiment vous aider. Donc soit, je répète, vous faites les 2 WOD, soit alors, donc celui que Sylvain vous proposez et le mien, soit vous faites du sport tous les jours, mais à intensité moyenne, soit alors vous combinez les deux, voilà, ça c'est un peu à vous de voir. Ok, donc 21, 15, 9, burpees, squat, push-up pour cet exercice. Nous attaquons maintenant la partie purement technique. Alors j'ai pris 2 positions simples que vous connaissez déjà. La première c'est donc je suis en position Meyer, donc de nouveau le poids vers l'avant, la lame sur le côté, et en reculant, alors attention, regardez bien mes jambes, quand je vais reculer je fais un pas chassé, donc pas un pas traditionnel d'escrime, pour aller lever la lame, que je vais non pas lever devant mes yeux, mais que je vais lever sur le côté de mon épaule. Okay, donc si maintenant ma lame est à droite, quand je vais la lever, je vais protéger mon épaule gauche. Alors de nouveau, c'est dans une optique, vous faites agresser par un gars dans un magasin, machin, un coup de bouteille d'eau, ce que vous voulez, machette, batte de baseball ou gigot, hein, on sait jamais.
ça vous permet de vous protéger. Et alors, si maintenant vous mettez votre lame bien correctement, vous pourrez repartir en estoc tout de suite. Ok, donc ça, c'est la position numéro 1. Chez Meyer, il y a 5 positions de défense. Ici, je vous en développe 2. Alors, la défense chez Meyer, il le dit lui-même, c'est la meilleure des attaques, bien sûr, mais c'est aussi un moyen de repartir. Donc, Meyer a l'habitude de proposer des gardes qui lui permettent de stopper, bien sûr, l'attaque ennemie, mais également toujours de repartir, et une fois sur 2, c'est en estoc. Puisqu'on est à l'escrime fin 15e, début 16e, donc l'estoc est roi. Parce que si on transperce son adversaire, en théorie, il est mort. En plus, transpercer un adversaire, ça demande beaucoup moins de force que d'aller trancher quelqu'un, d'aller lui trancher les mains, la tête et compagnie. Vous lui transpercez un bras, vous lui transpercez le torse, vous lui transpercez la gorge, c'est terminé. Et vous pouvez passer au suivant. Ok, donc ici, regardez bien, donc c'est la parade numéro 1, où en faisant un pas chassé de côté, je vais systématiquement aller lever ma lame. Pas besoin d'adversaire pour ça, vous pouvez, si vous êtes voilà, 2, plusieurs, etc. Nico, tu peux demander à Maël de t'attaquer avec comment une patte de chèvre ou un rouleau à tarte, hein, bon, on sait jamais, ou une latte. Hein, voilà. Bon, pareil pour Maël, là, je crois que Marie doit avoir assez d'ustensiles pour pouvoir le faire. Donc voilà, trouvez un peu d'imagination. Mais sinon, vous pouvez le faire seul et vous levez très haut. Ok, donc il faut vraiment que la lame soit levée au-dessus de la tête, que la garde soit au-dessus de la tête et qu'on puisse comment se défendre. Ça, c'est la position numéro 1. Alors position numéro 2, c'est je vais, donc je suis toujours en position de base, la lame sur mon épaule, et je vais en une fois lever les bras et lever les mains très haut, à hauteur de visage, et aller pousser ma lame vers le haut, avec le bras tendu. C'est important, le bras qui donne l'impulsion, bras droit ou bras gauche, donc selon que vous soyez droitier ou gaucher, doit être tendu. Ce qui me permet de parer vraiment un coup très puissant. Alors de nouveau, quand je vais lever ma lame comme ça, donc elle est interceptée le coup, je vais pouvoir redescendre en tranché-col et aller shooter au niveau de la gorge de mon adversaire. Ça, c'est la position de défense de Meyer numéro 2. Elle est très efficace. Que ce soit contre un civil ou contre un mec en armure. Pourquoi ? Parce que vous allez intercepter vraiment la personne en une fois. Alors le but n'est pas d'aller frapper la lame. Vous levez le bras pour aller intercepter. Okay, et votre bras doit être tendu et votre épaule doit être bien durcie pour pouvoir justement intercepter un choc très rude. Par contre, une fois que le choc va être absorbé, vous allez avoir toute la puissance pour redescendre et aller shooter la personne. Okay, donc de nouveau, même chose. Vous la travaillez côté droit et côté gauche. Voilà, et alors enfin, pour le sparring, je vous conseille, voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris donc mon porte-armure de nouveau en face de moi, et alors de travailler ce qu'on appelle la triple touche. Alors la triple touche, c'est pas je vais toucher 3 fois d'affilée. Je sais, ça paraît idiot, ça paraît stupide, mais voilà, les mecs au 15e siècle, au 16e siècle sont pas forcément des gens faciles à comprendre, surtout quand on a de la traduction de textes latins, voire pire. Donc ce qu'ils appellent la triple touche, c'est simple, c'est je suis en position d'attaque. Je vais toucher 2 fois un endroit, par exemple je vise le cou et l'épaule, tac tac, je recule et puis je fais une attaque simple, donc style un estoc. Et puis je recommence, je vais de l'autre côté, tac tac, j'attaque 2 coups, puis hop, et un mouvement simple. Alors, triple attaque pourquoi ? Eh bien ça veut dire que si on a affaire à un adversaire, on va le toucher 1 fois, 2 fois, de façon à l'immobiliser ou à le réduire. Donc par exemple si j'attaque au cou, ben, je vais légèrement l'entailler, j'attaque à l'épaule, je vais lui entailler le bras, le gars va se mettre sur le côté, il va être en stop, et je vais l'achever d'un estoc. Donc c'est ça l'idée. Donc je vais toucher par exemple, je sais pas moi, tête, au niveau du nez, et puis au niveau boum du menton, la personne va être
choquer, elle va avoir du sang qui va couler, elle va s'arrêter, et boum, je viens shooter, je viens le terminer. Donc c'est ça la triple attaque. 2 coups pour stopper la personne ou l'immobiliser, un dernier coup pour l'achever. Ok, travaillez ça. Alors je vous conseille de faire des séries de 4. Donc 4 fois triple coup, donc 12 coups, puis pause. Puis on reprend son souffle et 4. Donc systématiquement, et puis pause. Ok, et vous faites ça pendant 5, 6, 7 minutes. Ne dépassez pas les 10 minutes, ça sert à rien. Donc vraiment rien. Du moment que le mouvement est bien maîtrisé, si vous voyez que vous commencez à fatiguer au niveau du bras, arrêtez-vous, soufflez et reprenez. Ok, donc privilégiez vraiment la technique. On va profiter de ces 3 semaines pour faire ça. Que vous évoluez techniquement, et puis bon, on verra un petit peu ce que ça donne par la suite. Voilà, ici, faites attention également de ne pas massacrer votre mannequin, non, hein, j'en connais quelques-uns qui frappent très fort, c'est vraiment d'aller juste toucher, voire ne pas toucher du tout, d'aller mettre à 2 cm. Voilà, donc c'est terminé pour ce premier entraînement. J'espère voilà, que ça vous a plu. Désolé pour le montage un peu précipité. Dès que j'ai eu 2-3 jours, j'ai fait vraiment au plus vite avec ce que j'avais. Ici, j'aurai plus de temps pour faire la suite. Voilà. Je vous ai dit, la prochaine vidéo, c'est Sylvain qui l'a fait, qui sera postée samedi. Il n'a pas encore défini l'heure, mais il vous tiendra au courant. Vous n'êtes pas obligé de faire ça le soir, bien sûr, vous pouvez faire ça quand vous voulez dans la semaine, voilà. Le but étant vraiment que vous gardiez un contact aussi bien avec votre entraînement que vos bases, que votre arme. On va privilégier l'épée, mais on fera également 1 ou 2 cours dague et lance. Je précise également qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour que vous ayez quand même des entraînements adaptés. Donc par exemple ici j'ai fait un entraînement spécial épée, mais le prochain entraînement je montrerai qu'il y a moyen de le faire non seulement à l'épée mais aussi à la lance, voire à l'épée courte et dague. Comme ça pour ceux qui veulent travailler leur spécialité, il n'y a aucun problème, ça pourra être fait. Prenez soin de vous, soyez prudents, donnez de vos nouvelles, surtout sur le groupe deuxième, je pense surtout aux civils comme Sylvain Vanoff ou d'autres qu'on n'a pas l'habitude de voir énormément, Alexandra, etc. Voilà, qu'on voit un petit peu où vous en êtes et surtout qu'on garde le contact, je crois que ça va être important durant ce confinement qui va être long pour tout le monde. Portez-vous bien et n'oubliez pas notre devise, qu'elle soit toujours bien dans votre esprit. Comme dirait Sylvain, et il faut surtout que je m'en souvienne, il faudra que je coupe cette putain de séquence au montage. Per exemplum, voilà. Salut à tous!